Marc Ouellet. José, on n'a pas exagéré. Marc Ouellet, titre dans les journaux, j'ai lu là-dessus, partout on reconnaît, des allégations qui font le tour du monde. Alors, les allégations d'agression sexuelle contre Marc Ouellet ont fait le tour du monde. Je vous cite. L'Italie, la Colombie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. L'Amérique latine à l'ouest. Affirmation de ma part, Marc Ouellet, le cardinal Marc Ouellet, va fossoyer l'Église catholique, comme Pauline Marois et Jean Rochon ont fossoyé le Parti québécois. Scénario dans ma tête. Qu'est-ce qui a tant attiré Marc Ouellet vers la stagiaire de 23 ans? Stagiaire en pastoral. Concomitamment, j'ai cru comprendre que l'abbé Léopold Boussiboula se faisait sucer par la stagiaire. Elle l'accuse de ça. D'avoir que l'abbé Léopold Boussiboula, à Québec, exigeait des fellations de la stagiaire. Capoté, hein? L'abbé Léopold Boussiboula se confesse à Monseigneur Marc Lépine, archevêque de Québec à l'époque. Ouellet, pas Lépine. Ouellet, Timarc pour les intimes. Mais Timarc, comme confesseur, est lié par le secret professionnel. Donc, ne peut pas agir sur l'abbé Léopold Boussiboula concernant les agirs sexuels, agressions, peu importe, de son acolyte. Mais, conséquence sur Timarc, il s'agite et commence à vouloir peloter. Il se fait des petits films, lui aussi, là. Peloter la stagiaire de 23 ans. Il pogne les mains, massage d'épaule, descend la main dans le dos. C'est ce qu'on nous rapporte. Va s'asseoir aux côtés quand il y a une réunion de groupe, etc. Fait que c'était le petit film de la journée. Oui. Je t'écoute. Mais vous persistez. Je persiste aussi à dire que même si ça fait le tour du monde, même si ici, ça fait les manchettes, que ceux qui croient maintenant vont croire encore demain. C'est juste une autre petite goutte d'eau de déposer dans l'océan. José, pourrais-tu vérifier ça, s'il te plaît, sur les ondes de Choix Radio X? Me faire plaisir. Ça, c'est pour moi. Vérifier quoi? L'impact. Ce que les auditeurs, comment les auditeurs de Choix Radio X... Ah non, moi, je veux garder les auditeurs. Si on parle de religion en ondes, ils vont tous changer de poste. OK. C'est correct. Je m'excuse. Je ne suis pas bonne. C'est pas la bonne tribune. C'est ça, là. Pas bonne tribune. C'est ça. Mais moi, je l'ai, mon échantillonnage dans ma tête. Moi, j'en ai des gens ciblés là, dans ma tête. C'est pour ça que je dis ça. Moi, j'en connais des gens très croyants. Puis ils vont déplorer ça, puis ils vont dire « Ah, ça va faire mal à l'Église ». Mais eux autres vont continuer d'y aller pareil, là. Écoute, à mon humble avis, Pauline Marois et Jean Rochon avant elle, à deux, ont fossoyé le Parti québécois. Marc Ouellet, le cardinal Ouellet, est capable à lui seul de fossoyer l'Église catholique parce qu'il était et demeure aspirant pape. C'est pas anodin. Mettons que je lis mon journal, là. OK, je donne l'exemple. Oui. Tu sais, vous dites que ça fait le tour du monde. Admettons que je lis le journal, puis là que je lis le cardinal X de l'Italie a été pris dans un scandale. Moi, dans ma tête, ça va faire un autre. Je ne ferais pas mon journal en disant à mon mari, hey, tu sais-tu quoi, il y a un cardinal en Italie. Je n'en parlerai même pas tellement que c'est. Ouais. L'autre élément, l'autre volet, c'est qu'une accusation est maintenant devenue une condamnation.
Ça, c'est moins drôle. Oui, ça, vous avez raison. J'écoutais hier l'avocat des victimes. Je crois que c'est un nommé Arsenault. Ça se peut-tu? Alain Arsenault? En tout cas, J'ai pas regardé. excusez-moi pour le nom, là, je ne suis pas sûr. C'est un avocat qui défend les victimes et qui, de façon très touchante, implorait l'auditoire, les auditeurs, à croire les victimes. Les victimes ont besoin d'être crues. Venant d'un avocat qui n'est ni psychologue, ni psychiatre, je trouve ça extrêmement déplacé, alors que lui sait combien de clients a-t-il incité à mentir sous serment. C'est une question que je me pose. Ouais. Est-ce Ça, qu'il c'est a comme déjà... le tribunal spécial là, pour les causes sexuelles. Ça va-tu aider ou ça va nuire? Là, ce que je dis là, c'est je le sais que c'est très hors norme. On va dire comme ça. Là. Je ne suis pas dans la ligne populaire, pas en tout, là, mais parce qu'on dirait qu'on veut faire ce tribunal-là pour donner la possibilité à celles qui portent plainte, je n'ai pas dit victime, à celles qui portent plainte d'avoir la possibilité d'être crues tout de suite, puis après ça, on va aller en procès. Tandis que là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui reprochent que c'est difficile de porter plainte parce qu'ils sont remis en question. Mais c'est passé de même dans tout. Crime financier, crime de... Tu sais, c'est à ça que ça sert un procès. L'avocat, hier, que j'ai entendu de mes oreilles, visiblement, n'a pas compris un volet de la réalité humaine. Un pourcentage important de femmes mentent comme elles respirent. Un pourcentage important d'hommes mentent comme ils respirent. Essayez de ne pas oublier la nature humaine, les copains. Alors, le début de mon préambule ce matin, le début de mon intervention ce matin, essayez de ne pas oublier les caractéristiques de l'être humain. Autrement, dans tout ce que je vous ai dit ce matin, il va y avoir des conséquences graves.